Au XIe siècle, l'Église d'Occident traverse une période de difficultés marquée par des abus, des influences politiques et des pratiques qui s'éloignent de l'idéal évangélique. La corruption, la simonie et le relâchement moral touchent certains responsables, fragilisant la crédibilité de l'institution. C'est dans ce contexte exigeant que naît, en 1002, Bruno d'Eguisem d'Augsbourg, futur Léon IX, appelé à jouer un rôle décisif dans le renouveau spirituel de l'Église. Dès son jeune âge, Bruno reçoit une formation solide, tant intellectuelle que spirituelle. Il développe un sens aigu de la justice et un profond attachement à la foi chrétienne. Sa personnalité se caractérise par une grande droiture, mais aussi par une capacité à dialoguer et à comprendre les enjeux complexes de son époque. Il devient évêque de Toul, où il se distingue par son engagement pastoral et son désir de réforme. Il cherche à corriger les abus, à encourager une vie plus authentique et à rappeler les exigences de l'Évangile dans la vie quotidienne des fidèles. En 1049, il est appelé à devenir pape. Ce choix n'est pas anodin, car il intervient dans un moment où l'Église a besoin d'un leader capable de restaurer sa crédibilité et de renforcer sa mission spirituelle. En tant que pape, Léon IX entreprend de vastes réformes. Il lutte contre la simonie, c'est-à-dire l'achat des charges ecclésiastiques, et insiste sur la nécessité d'une vie morale cohérente pour les responsables religieux. Il participe activement au mouvement de réforme grégorienne. Contrairement à certains de ses prédécesseurs, il ne reste pas uniquement à Rome. Il voyage à travers l'Europe pour rencontrer les communautés, écouter les besoins et encourager les réformes sur le terrain. Son pontificat est aussi marqué par des tensions avec l'Église d'Orient. Les différences culturelles, théologiques et politiques s'intensifient, conduisant à une rupture majeure en 1054. C'est le début du schisme entre Orient et Occident. Malgré ces défis, Léon IX reste un homme profondément engagé dans la recherche de l'unité et de la vérité. Il agit avec conviction, cherchant à servir l'Église dans un moment critique de son histoire. Sa vie montre que la réforme ne se fait pas seulement par des décisions, mais par un témoignage personnel. Il incarne une cohérence entre ce qu'il enseigne et ce qu'il vit. Il meurt le 19 avril 1054, laissant derrière lui une Église en transformation, engagée sur un chemin de renouveau qui portera du fruit dans les années suivantes. Son témoignage rappelle que la fidélité à la vérité peut demander du courage et de la persévérance. Il montre que même dans les périodes de crise, un engagement sincère peut transformer une situation difficile. Inspirons-nous de Saint Léon IX pour rechercher la vérité avec courage, pour agir avec intégrité, et pour contribuer à bâtir une Église plus fidèle à l'Évangile. Saint Léon IX nous enseigne que la réforme commence par soi-même, et que la fidélité personnelle peut renouveler toute une communauté.